La matinale de Radio Classique avec David Abiker. Et Christian Macarian à bientôt 7h43 pour l'écho du monde. Bonjour Christian. Bonjour David. Donald Trump accroît encore la pression sur l'Iran. Non seulement il exige que Téhéran accepte de conclure un accord sur le nucléaire, mais il affirme que le temps est compté, entre guillemets, avant une attaque américaine contre Téhéran. Alors pourquoi le président américain se durcit-il juste après avoir donné l'impression de reculer lorsqu'il se révélait que le régime avait organisé le massacre des manifestants? C'est vrai qu'il y a 15 jours, il avait dit continuez, notre aide arrive, et puis ensuite il a temporisé, maintenant il stationne son armada, on ne sait plus. Et absolument, et hier soir il a ajouté « J'espère ne pas avoir à user de la force ». Donc oui. On est dans un... Bon, ça traduit évidemment des hésitations et des débats à l'intérieur de l'équipe la plus rapprochée à la Maison-Blanche, mais tout de même, il faut essayer de dégager des lignes de force pour y voir plus clair. Alors pour Trump, soyons clairs, l'objectif affiché est triple. Il exige que l'Iran renonce à l'arme nucléaire et détruise ses réserves d'uranium enrichi. Bon, premier point. Il exige, Trump, le démantèlement des missiles à longue portée iraniens, parce que les Iraniens ont acquis une vraie technologie en la matière. Et puis, il exige aussi que Téhéran cesse d'apporter un appui à des groupes terroristes qui ont pris la suite des proxys qui ont été écrasés comme Nasrallah à Beyrouth. Mais le Hezbollah continue d'être extrêmement opérationnel au Liban, par exemple. Donc, ça fait beaucoup d'exigences. Ça fait un ultimatum plus qu'une invitation à la négociation. Et c'est formulé de façon bizarre. Ça n'est pas si clairement dit que cela. Bon, on le sait parce que c'est un point répétitif chez lui. Mais il y a quand même un point de contradiction qu'il faut souligner. À propos du nucléaire, il y a 6 mois, au mois de juin 2025, les Américains ont prétendu avoir anéanti le programme nucléaire iranien. Donc s'il faut revenir dessus encore, c'est une sorte d'aveu comme quoi l'opération n'était pas un succès total. Alors il y a des débats au sein de la Maison-Blanche et du Pentagone sur l'attitude à adopter vis-à-vis de l'Iran. Et puis il y a des débats au sein des alliés des États-Unis dans la région. C'est le moins qu'on puisse dire, David. Effectivement, les pays arabes frontaliers, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis en tête, sont totalement défavorables à une intervention américaine, y compris le Qatar, qui, je le rappelle, exploite une nappe offshore de gaz sous-marine, donc, qui exploite en commun cette nappe de gaz qui se trouve en profondeur dans le golfe Persique, elle exploite en commun avec l'Iran. Donc le Qatar a moyennement intérêt à ce qu'on fracasse le régime iranien dans des conditions telles qu'on nous les annonce. Il y a aussi la réticence de la Turquie, qui dépend beaucoup de l'Iran pour ses approvisionnements pétroliers et gaziers. Il y a beaucoup d'éléments qui jouent contre. Et il y a aussi Israël, qui est partagé. S'il y a des militaires tout à fait déterminés, et si Israël est à la pointe de la connaissance et des réseaux d'information qui permettraient de nourrir une frappe militaire contre l'Iran, il y a un paradoxe israélien. Il y a aussi, de l'autre côté, des gens qui pensent que la rétorsion, cette fois-ci, de l'Iran n'aurait rien à voir avec celle du mois de juin 2025. Il y aurait une réplique terrible sur Israël. Et donc, il y a un débat aussi à l'intérieur de la classe politique israélienne. Et puis, on ne sait pas si tous ces gens-là ont intérêt à ce que le régime des Mollahs tombe. Non, en tout cas, les pays arabes, c'est sûr que non. Ils se sont accommodés au fil du temps de ce régime qu'ils détestaient et ils ont trouvé des modus vivendi avec le régime de Téhéran. Donc, mettre tout ça à plat et surtout déstabiliser, c'est ce que les monarchies pétrolières détestent le plus. Alors, l'Europe a classé le corps des gardiens de la Révolution parmi les organisations terroristes sur la liste. Est-ce que ça marque un changement pour l'Europe, dont on se demande d'ailleurs si elle n'aurait pas pu le faire plus tôt, il y a 2 ans ou il y a même 10 ans? Alors je réponds à votre objection, votre honneur. Si on l'a pas fait plus tôt, c'est parce que notamment les Français avaient toujours en tête de continuer à négocier un accord sur le nucléaire iranien, type celui de juillet 2015 que Donald Trump a
annulé d'un trait de plume en 2018 et que ces négociations interdisaient de classer les gardiens de la Révolution parmi les terroristes. Aujourd'hui, tout le monde s'est aligné à l'unanimité hier de tous les pays membres de l'Union européenne. Les gardiens de la Révolution, pour des raisons évidentes humanitaires après les massacres dont nous avons eu les témoignages, sont classés parmi les organisations terroristes, ce qui devrait normalement beaucoup leur compliquer la vie. Christian Macarian pour l'Écho du Monde. Merci Christian, bon week-end. On vous retrouve évidemment lundi à 7h40. À suivre le journal imprévisible. Des artistes américains se mobilisent aujourd'hui contre les bavures de l'ICE, la police fédérale anti-immigrants. Mais la chanson engagée aux États-Unis, c'est une longue histoire que nous raconte Augustin Lefebvre, qui va s'attarder notamment sur ces chansons américaines qui parlent des présidents américains. Radio Classique.